Libérez la puissance de votre iPhone avec ces 28 astuces simples pour une vie plus confortable. Partie 1. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en bonne santé et dans les jours les plus heureux. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo avec vous, qui consiste à libérer la puissance de votre iPhone en utilisant ces 28 astuces simples pour une vie plus confortable. Première partie. J'espère qu'elle vous plaira, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Suivons maintenant l'explication. Votre iPhone regorge de fonctionnalités cachées et secrètes. Pour améliorer l'expérience utilisateur, nous vous montrons les meilleures astuces iOS 17 que vous pouvez essayer sur votre iPhone. Cette vidéo est une sélection d'astuces iOS peu connues ou méconnues de la plupart des utilisateurs d'iPhone. Bien que nous prenions en compte les fonctionnalités des dernières versions d'iOS, certains des conseils présentés ici sont également disponibles dans les versions antérieures. Productivité. Ajoutez une minuterie de mise en veille pour tous les médias. Si vous utilisez un iPhone ou un iPad, vous pouvez regarder votre série préférée sur Netflix ou Apple TV+ sans craindre que votre appareil ne manque de batterie parce que vous vous endormez au milieu d'un épisode. En effet, Apple introduit une minuterie de mise en veille pour chaque lecture multimédia. Mieux encore, vous pouvez l'utiliser pour toutes les applications qui lisent du contenu multimédia sur votre appareil Apple, et il peut également être configuré pour la durée de visionnage des enfants sur les iPads, par exemple. Pour faire cela, accédez à l'application horloge sur iOS et iPadOS. Cliquez sur l'onglet Minuterie et accédez à quand la minuterie se termine. Faites défiler jusqu'à la fin et sélectionnez l'option « Arrêter de jouer ». Sélectionnez la minuterie et revenez au contenu multimédia souhaité. Découvrez-en plus dans notre didacticiel complet sur la façon d'ajouter une minuterie de mise en veille à tous les médias sur iOS. Ajoutez plusieurs horaires. Avons-nous vraiment besoin de plusieurs minuteries? Eh bien, je vais faire. Chez NextKit, nous examinons constamment les smartphones et les tablettes. Et parfois les tests de batterie peuvent être assez intimidants. Si vous perdez la notion du temps, vous risquez de devoir repasser l'intégralité du test de recharge. Alors oui, pouvoir régler plusieurs minuteries à la fois est très utile dans ces circonstances. Désormais, iOS propose cette option. La configuration et l'exécution de plusieurs minuteries sont simples. Lancez l'application horloge et accédez à l'onglet Minuterie. Cliquez sur l'icône « Plus » pour ajouter une nouvelle minuterie. Vous pouvez les étiqueter et les définir à l'expiration du délai. Ensuite, cliquez sur Démarrer. Vous pouvez créer autant de minuteries que nécessaire. Apparemment. Cependant, seules 5 minuteries apparaîtront comme activité en direct sur votre écran de verrouillage. Diffusez votre iPhone sur un téléviseur ou un Mac. Le contenu de l'écran de l'iPhone peut être diffusé sur le téléviseur via la fonction AirPlay. Semblable à Miracast, cette fonction vous permet de refléter l'écran de votre iPhone sur des téléviseurs compatibles ou de le connecter à l'appareil de streaming Apple TV. Pour ce faire, vous devrez accéder au panneau de configuration de votre iPhone. Activez le raccourci AirPlay et suivre ces étapes. Ouvrez le centre de contrôle. Appuyez sur l'icône Screen Mirroring. Sélectionnez votre Apple TV, votre téléviseur intelligent compatible AirPlay 2 ou votre Mac. Dans la liste, si le code d'accès AirPlay apparaît sur l'écran de votre téléviseur ou Mac, saisissez le code d'accès sur votre appareil iOS. Pour arrêter la mise en miroir de votre appareil iOS, ouvrez le centre de contrôle. Appuyez sur Screen Mirroring, puis appuyez sur Arrêter la mise en miroir.
Une remarque importante ici, la liste des téléviseurs compatibles AirPlay 2 est encore petite. Comprenant les modèles commercialisés à partir de 2018 par les fabricants LG, Samsung, Sony, TCL et Vizio. La liste mise à jour peut être consultée sur le site web d'Apple et comprend également certains appareils dotés des plateformes Amazon Fire TV et Roku. Il convient de noter que dans le cas d'AirPlay et de Miracast, certaines applications peuvent empêcher le transfert de contenu vers le téléviseur, soit pour des raisons techniques, soit en raison d'exigences de certification. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez ce tutoriel sur la façon de connecter votre iPhone à votre téléviseur. Contrôlez Apple Music à distance depuis votre iPhone. Les produits Apple fonctionnent bien ensemble. Vous ne pouvez pas utiliser Universal Control sur iPhone, mais avec l'application iTunes Remote d'Apple, vous pouvez gérer Apple Music sur votre PC ou Mac depuis votre iPhone ou iPad. Ceci est utile pour changer de playlist ou d'album depuis votre canapé sans vous lever. L'application iTunes Remote est gratuite dans l'Apple Store et vous permet de contrôler Apple Music à distance depuis votre iPhone. Voici comment procéder. Téléchargez et installez l'application iTunes Remote. Connectez votre iPhone ou iPad au même réseau Wi-Fi que votre ordinateur ou Apple TV. Activez iTunes Remote et choisissez Configurer le partage à domicile. Connectez-vous avec votre identifiant Apple. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'application iTunes Remote, je vous recommande de lire notre guide spécial sur la façon de contrôler Apple Music sur PC ou Mac depuis votre iPhone. Paramètres de contrôle de recherche. Comme vous le savez, lorsque vous activez les boutons Wi-Fi ou Bluetooth dans un raccourci du centre de contrôle, cela ne signifie pas vraiment que vous les avez désactivés. Cette action fait simplement référence à la déconnexion du Wi-Fi et du Bluetooth sur votre appareil. Cependant, les deux paramètres seront toujours disponibles. Apple a conçu cette fonctionnalité afin que vous puissiez continuer à utiliser certains accessoires et fonctionnalités, tels que des appareils ou services spécifiques permettant aux utilisateurs de partager des fichiers et d'autres médias sur plusieurs appareils Apple. Cependant, dans iOS 17, Apple a ajouté un raccourci pour désactiver instantanément les paramètres comme le Wi-Fi, et même donner accès au mode avion. En tant qu'utilisateur d'iPhone 14 Pro Max, il s'agit d'un hack de vie qui vous évite des clics supplémentaires inutiles. Voici comment procéder. Faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir rapidement la recherche. Tapez le Wi-Fi ou les paramètres spécifiques que vous souhaitez modifier. Désactivez le Wi-Fi. Fini. Copiez et collez vos photos et montage vidéo. Vous venez de retoucher une photo ou une vidéo et avez trouvé la combinaison parfaite de filtres et de paramètres. Si vous ne voulez pas perdre votre histoire de génie et appliquer l'effet à d'autres photos ou vidéos sans recommencer, vous pouvez copier la modification. Lancez l'application photo. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous venez de modifier. Cliquez sur le menu à 3 points en haut à droite. Sélectionnez Copier les modifications. Sélectionnez une autre photo ou vidéo à laquelle vous souhaitez appliquer la modification. Appuyez sur Modifier en haut à droite. Puis sur le menu à 3 points, également en haut à droite. Sélectionnez Coller les modifications. Glissez et déposez du texte, des images et des fichiers entre les applications. Depuis iOS 16, vous pouvez glisser-déposer du texte, des fichiers et des images entre les applications du système. Bien que ce ne soit pas très populaire, il s'agit certainement d'une excellente fonctionnalité multitâche. En utilisant l'option « Soulever le sujet de l'arrière-plan » ainsi que la fonction
Glisser-déposer, vous pouvez isoler des objets spécifiques dans une image. Supprimer l'arrière-plan, par exemple, ou même sélectionner des sections de texte. Les applications qui vous permettent de supprimer l'arrière-plan des photos incluent Photos, Quick Look et Safari. Partagez votre mot de passe Wi-Fi. Cette astuce est conçue pour les situations dans lesquelles vous invitez des personnes chez vous. Au lieu de dicter votre mot de passe à vos invités, vous pouvez facilement le partager. Ne vous inquiétez pas, le presse-papier pour copier votre mot de passe Wi-Fi est protégé par Face ID et le processus de copier-coller fonctionne même avec le mot de passe caché sur votre écran. Accédez à Paramètres puis à Wi-Fi. À droite du nom de votre réseau, appuyez sur l'icône i encerclée. Appuyez longuement sur votre mot de passe et il sera automatiquement copié dans votre presse-papier. Partagez-le avec vos invités. Comment utiliser le niveau de la caméra dans l'application Appareil photo? Cela peut sembler très simple, mais c'est une fonctionnalité qui manquait définitivement dans l'application Appareil photo d'Apple. Si vous êtes un photographe occasionnel méticuleux comme moi, vous apprécierez de savoir que vous pouvez ajouter un niveau directement sur l'écran de l'application Appareil photo. Cela garantit que toute tendance dans votre composition est intentionnelle et non accidentelle. Pour activer l'icône de niveau dans l'application Appareil photo sur votre iPhone, procédez comme suit. Accédez à Paramètres, Appareil photo, Composition. Option de niveau à bascule. Fini. Vous pouvez désormais l'utiliser à chaque fois que vous lancez l'application Appareil photo. Utilisez des raccourcis pour créer des icônes personnalisées et bien plus encore. iOS n'est pas l'interface utilisateur la plus personnalisable du vaste monde des smartphones. Cependant, on ne peut nier qu'il est devenu de plus en plus personnalisable. Au grand désarroi de nombreux fans. Si vous êtes le genre de personne qui aime une interface utilisateur native, les raccourcis vous permettent de transformer facilement les icônes d'application sur l'écran d'accueil de votre iPhone, de créer des combinaisons de couleurs uniques et bien plus encore. Bien sûr, vous pouvez choisir d'utiliser une application tierce à cette fin. Mais l'outil de raccourci offre une gamme d'options conformes aux directives de conception soignées d'Apple, et de plus, il peut être exploité pour automatiser les routines iOS et d'autres raccourcis. Exécutez des raccourcis sur votre iPhone. Appuyez sur « Plus » pour créer un nouveau raccourci. Ajoutez une action et choisissez l'application que vous souhaitez personnaliser. Après avoir sélectionné l'application, donnez un nom à votre raccourci. Appuyez sur les 3 points, sélectionnez Ajouter à l'écran d'accueil. Puis choisissez une image pour l'icône. Donnez un nom à l'icône et cliquez sur Ajouter. Communication et sociale. Mettre fin à l'appel avec Siri. Si vous participez à un appel vocal ou FaceTime et que vous avez les mains occupées, vous pouvez mettre fin à l'appel à l'aide de Siri. Allez dans Paramètres puis Siri et Recherche. Tout d'abord, activez la fonction « Dites Siri ». Faites défiler jusqu'à appeler raccrocher et activez le bouton de balayage correspondant. La commande vocale correspondante est « Dites à Siri, raccrocher ». Épinglez un onglet dans Safari. Safari vous permet d'ouvrir jusqu'à 500 onglets à la fois. Je ne sais pas qui utilise vraiment autant d'onglets, et cela me rendrait personnellement fou. Mais disons que vous en avez des dizaines ouverts. Pouvoir en installer quelques-uns peut être très utile. Dans Safari, appuyez sur le bouton en bas à droite de la barre d'outils. Sélectionnez l'onglet de votre choix et maintenez-le enfoncé. Dans le menu contextuel, sélectionnez « Épingler l'onglet ». Non seulement vous pouvez épingler plusieurs onglets, mais vous pouvez également épingler des onglets faisant partie de groupes d'onglets afin qu'ils
soit toujours ouvert. Répétez simplement les mêmes étapes ci-dessus. Mais après avoir ouvert le groupe d'onglets sélectionné, testez votre connexion Apple Watch. Une autre fonctionnalité incroyablement utile qui a été récemment ajoutée au système d'exploitation est la possibilité d'envoyer une requête ping à votre Apple Watch directement depuis le centre de contrôle. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui égarent fréquemment leurs appareils. Pour activer la fonction « Ping Apple Watch » sur votre iPhone, procédez comme suit. Accédez à la section Paramètres, Centre de contrôle, Plus de contrôle et appuyez sur l'icône plus. Vous serez redirigé vers la section Contrôles intégrés. Ici, vous pouvez modifier sa position pour qu'elle soit davantage vers le haut, le milieu ou le bas du centre de contrôle. Fini. Pour déclencher l'action, appuyez simplement sur l'icône montre dans le centre de contrôle et votre Apple Watch sonnera. Réorganisez l'application Messages. Si la personnalisation est cruciale pour vous, vous pouvez désormais choisir les fonctionnalités les plus pertinentes pour vous dans l'application Messages, avec la possibilité de les réorganiser. Le processus ne pourrait pas être plus simple. Lancez l'application Messages sur votre iPhone. Cliquez sur l'icône « Plus » située en bas à gauche de l'écran. Cliquez sur « Plus » pour voir toutes vos options. Faites glisser et déposer les options que vous souhaitez avoir dans le menu rapide. Vous pouvez également les réorganiser dans la liste rapide pour faciliter la communication. Arrêtez de mettre fin aux appels à l'aide du bouton de verrouillage. Si vous en avez assez de vous déconnecter involontairement des personnes après avoir accidentellement appuyé sur le bouton de verrouillage de votre iPhone, vous pouvez désactiver cette option. Allez dans Paramètres puis Accessibilité. Accédez au menu tactile. Activez le commutateur intitulé « Empêcher le verrouillage pour mettre fin à l'appel ». À la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt dans une bonne vidéo.